Bonjour à tous. En cette semaine de janvier 2018, semaine consacrée à l'unité des chrétiens, au monastère invisible, nous allons mettre l'accent sur l'unité du chrétien. Et pour ce faire, nous allons nous plonger dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 17, du verset 21 au verset 23. Jésus nous dit « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent aussi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alors, comme chaque année, on est invité à prier pour l'unité des chrétiens. Pour les chrétiens de la terre entière, car tous vont réfléchir et prier pour cette unité si importante aux yeux de Jésus. Et comme chaque année ressurgit avec vigueur la conviction que l'unité des chrétiens ne pourra se réaliser qu'en œuvrant à notre propre unité intérieure. Tous les hommes qui ont cherché à faire l'unité entre chrétiens étaient ceux qui avaient déjà réalisé leur unité intérieure. Je pense à Paul VI et Athénagoras, à Jean-Paul II et au grand rabbin Héliotaraphe de la synagogue de Rome. Il ne s'agit pas de réaliser une union, mais d'être un. Comment les chrétiens peuvent-ils être crédibles s'ils ne sont pas un ? Comment un chrétien peut-il être crédible s'il n'est pas un? Donc il s'agit d'unifier notre vie. Mais il ne s'agit pas tellement de faire quelque chose que d'être quelqu'un. Et pour nous, être quelqu'un, c'est être chrétien avant tout. Être chrétien, c'est un nom propre et non pas un adjectif qui viendrait qualifier quoi? Ce serait se moquer de Dieu. Alors au monastère invisible, prions particulièrement cette semaine, non pas pour l'unité des chrétiens, mais pour que l'Esprit Saint suscite dans le cœur d'un grand nombre de chrétiens le désir de travailler à leur unité intérieure. L'unité intérieure se réalise quand nous menons une vie eucharistique, c'est-à-dire lorsque nous accomplissons chaque acte de notre journée par lui, avec lui et en lui. Alors, les actes que nous accomplissons ne sont plus du faire, mais de l'être. Nous ne pouvons pas vivre chrétiennement sans être un en nous-mêmes, avec le Christ, et un entre nous. Pourquoi? Parce que nous formons le corps du Christ. Qu'est-ce qui assure l'unité de notre corps? C'est notre âme et notre esprit. Lorsque l'âme nous quitte, le corps se décompose. L'âme et l'esprit assurent l'unité de notre corps. C'est pour cela que Jésus insiste beaucoup sur l'unité, car elle est le signe de la vraie vie. L'unité n'est donc pas un désir, un idéal à atteindre, et tant pis si on n'y parvient pas. L'unité est vitale. Alors, appliquons à l'unité cette belle histoire acidique d'un homme tout empreint du désir de convertir le monde. Il s'assit, se demanda par où commencer, car le monde est vaste. Je commencerai donc par mon pays. Et dans mon pays, je commencerai par ma ville. Et dans ma ville, je commencerai par ma rue. Et dans ma rue, je commencerai par mon immeuble. Et dans mon immeuble, je commencerai par moi. Alors, 3 petites méditations pour approfondir cette semaine de l'unité. Prions premièrement pour que le Saint-Esprit suscite dans le cœur des chrétiens le désir de réaliser leur unité intérieure. Deuxièmement, durant cette semaine, que tous nos actes soient réalisés par lui, avec lui et en lui. Et puis, méditons tout particulièrement le texte de prière de Jésus pour l'unité, dans Jean, chapitre 17, 21 et 23,
Vous pouvez retrouver cet enseignement par écrit sur le site du Monastère Invisible, www.monastère-invisible.com. Vous abonnez au flux RSS, et si vous pensez qu'œuvrer pour l'unité des chrétiens, c'est important de le faire connaître, eh bien, envoyez un message à vos amis pour qu'ils écoutent ce message de l'unité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix, dans sa joie, et faites un avec lui.